Bonjour, on se retrouve pour une vidéo cette fois-ci sans Pika, pour faire un petit dentifrice zéro déchet en poudre. Donc pour cela on va utiliser pas mal d'ingrédients. Donc on va utiliser du répar émail, donc c'est un ingrédient qui vient tout juste de sortir sur Amazon, qui donc va permettre de réparer un peu l'émail, de blanchir et réparer les liaisons et notamment enlever les taches blanches par exemple, parce que les taches blanches sur les dents. On va utiliser du charbon actif qui va donc blanchir les dents et va aussi en fait comme atténuer la mauvaise haleine en fait. Voilà. Et aussi en base je vais utiliser de l'argile surfine blanche. Donc cette argile en fait va être un abrasif doux, donc c'est un peu la base du dentifrice. Et du coup elle est assainissante et elle va aussi neutraliser l'acidité de la bouche. Pour tout simplement mettre en pot votre dentifrice, donc vous avez le choix entre plusieurs options. Donc en soi là j'ai pris des pots 50 ml, donc c'est une recette pour des pots de 50 ml. Donc là vous avez ici un pot de Amazon, les Tiny, donc de 50 ml, bleu. Et donc là c'est un pot qui vient de chez Jolie Essence qui est aussi de 50 ml mais qui a un opercule en plus. Donc plutôt bien pour tout ce qui est crème et pour poudre aussi du coup si vous avez des endroits humides. Et on va utiliser de l'huile essentielle de menthe, de la menthe verte bio. Pour ça c'est plus pour la laine. Et en outil, vous aurez besoin des cuillères doseuses que vous pouvez trouver sur Amazon, d'un bol en acier, aussi d'un entonnoir. Par exemple si vous prenez ce pot là, ce sera plus simple en fait, c'est un entonnoir à poudre que vous trouvez sur Amazon aussi. Et ainsi qu'une balance et un fouet ou un pilon. Voilà. Je vous laisse avec les deux. Donc nous allons commencer par doser l'argile. Voilà, donc. Pour l'argile, donc comme toujours j'ai fait mes petits calculs pour avoir... parce que vu que ça c'est en millilitres, donc ça c'est le volume final, il me fallait la dose en grammes, puisque la plupart des trucs sont des poudres, donc sont dosables en grammes. Pour cela, du coup j'ai fait quelques petits calculs, et du coup il va nous falloir 15,84 grammes d'argile. Donc je vais peser d'abord 15 grammes avec ma balance de cuisine, qui est donc pas très précise, enfin, qui est précise au gramme près. Il faut absolument porter d'ailleurs des gants, un masque aussi, pour notamment tout ce qui est poudre en général, pour éviter les réactions. Et du coup, on va devoir rajouter 2 cuillères stade. Je vais exactement t'enlever. Voilà. Bien bon. Hop. Donc, on peut enlever la balance. Donc maintenant on va doser donc le répar émail. Voilà, donc pour celui-là il faut faire très attention, il est très volatile, donc il faut porter des gants et un masque. Absolument. Voilà, donc il y a une petite protection. Faire bien attention quand on enlève la protection. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, c'est assez volatile. Donc de ça, il va nous falloir 8 cuillères d'ash.
une fois qu'on a dosé, on referme en mettant bien la petite protection. Hop. Voilà. On va désormais doser le charbon, qui pareil lui aussi il faut absolument du coup des gants et un masque, qui lui aussi il a une protection justement, qui colle un peu, hein, voilà. Ouh, c'est bien noir. Enfin, c'est très noir. Ça sert aussi d'ailleurs de colorant, mais vu que là je l'utilise en actif, je pourrais le doser que jusqu'à 1% max, donc je l'ai dosé à 0,75%. Qui correspond à 0,1 g, soit une Smithgen et une drop. Donc 3 Smithgen et une drop. C'est pareil, on referme en remettant la protection. Voilà. Et on va ensuite mélanger avec le fouet. On va faire attention quand même, parce que c'est volatile. Mais il faut quand même que ce soit homogénéisé. Après ça, on va rajouter du coup l'huile essentielle de menthe verte bio, donc aussi achetée sur Amazon. Donc on va la doser à 1%. Donc moi j'ai mis pour 0,4 ml du coup. Alors normalement c'est 14 gouttes, mais je décide d'en mettre 12 pour être sûr que c'était pas trop. Et voilà. Et c'est pareil, on remélange assez rapidement pour être sûr que elle aille partout. Et une fois mélangé, il suffit du coup de mettre dans le pot, comme ceci. Voilà. Donc vu que là moi c'est une ouverture très large, je pense pas, j'aurais pas besoin de ça. Mais sinon il aurait fallu du coup hop, le mettre comme ça et remplir petit à petit. Voilà. Tout simplement. Voilà, une fois qu'on a fini, on referme et vous avez votre dentifrice en poudre. Il n'y a plus qu'à étiqueter et à utiliser. Voilà.